Allez, c'est parti pour 2 heures de bonne humeur avec évidemment Laurent Ruquier. Bonjour Laurent. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. C'est lundi, dans On va se gêner aujourd'hui. Christine Bravo, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Fabrice Eboué et Jérémy Michalak. Et évidemment, Turlutte, je ne sais pas qui se cache derrière cet auditeur qui a pris ce pseudo Turlutte, mais il nous écrit régulièrement et je dois dire qu'il a une bonne vision de l'émission parce que manifestement il était au courant du casting du jour. Il dit quel casting pour ce lundi, que du lourd. Jérémy Michalak d'abord, le rugbyman taille basse de l'émission. Stevie Boulet, le QI de Tataillé, ça c'est pas très sympathique pour notre Le QI de Tataillé. C'est pas sympa pour Tataillé. Ouais, passer pour un con, des imbéciles. Sans oublier Fabrice Eboué, la mitraillette de l'humour, 10 vacheries à la seconde, ça c'est plutôt flatteur. Christine Bravo. si, détail bien. Christine Bravo, la Karl Lagerfeld du bac à sable. Et enfin, le meilleur d'entre eux, Pierre Bénichou, le Alain Decaux de la chanteuse morte de vieillesse. Il est plutôt rigolo, Turlutte, quand même. Oh, oui, très marrant, Turlutte, oui. Frédéric, lui, qui habite Bruxelles, est très en colère contre Jérémy Michalak. Qu'est-ce que j'ai dit encore ? Le faillot de service Michalak, ce n'est plus possible. Voilà, il se fait un malin plaisir de couillonner les auditeurs lors des questions. Voilà. À croire qu'il touche une commission de la comptabilité d'Europe 1 pour réduire les frais de port des services généraux. C'est possible. Car les bouquins qu'on envoie dans le filet garni, ça doit être lourd en frais de port. Et c'est vrai, Jérémy, que vous faites détester par tous les auditeurs. Je suis sûr d'ailleurs que les deux que nous avons en ligne vont être d'accord. Fabia, qui habite Neuchâtel, bonjour. Bonjour. Vous habitez la Suisse. Oui, tout à fait, oui. Car il s'agit bien de Neuchâtel, en Suisse. Exactement. Vous êtes suisse d'origine ? Oui, mais de la partie italienne de la Suisse. Ah, de la partie italienne. Vous pouvez me parler italien alors ? Ma certo, caro Lorenzo. Comment vous dites spaghetti ? Spaghetti. Spaghetti. Ah oui, mais même les Italiens bah, vont se loger. Elle est pas du Havre. Les vrais Italiens sont au Havre. Aïe, aïe, aïe. Vous avez raison, Pierre. Ah, vous aimez bien Pierre Bénichou ? Je l'adore. Ah, qu'est-ce qui vous plaît en lui ? Écoutez, tout. Tout. Le physique, le mental, tout, je vous assure. Et en plus, je suis une ancienne nageuse. Ah non. Il a ouvert les yeux d'un coup. Ah, je vois que vous écoutez bien l'émission parce que c'est vrai que Pierre aime les femmes aux épaules carrées. Exactement, oui. Ce qui est votre cas. Exactement. Et vous pouvez me donner le numéro de votre compte à Neuchâtel ? Il est vide, il est désespérément vide. Fabia, il va vous falloir affronter Joël qui habite Marcillargues. C'est dans l'Hérault. Bonjour Joël. Bonjour. Je ne connais pas Marcillargues, c'est où ? Marcillargues, c'est entre Montpellier et Nîmes. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Joël ? Moi, je travaille dans une structure qui réalise des études sur les politiques culturelles. Ça a l'air très sérieux, ça. Voilà. Ah. Oui, ça a l'air, mais en fait, en réalité, ça l'est pas trop. Bon. Vous écoutez l'émission régulièrement, il y a des choses que vous regrettez, des changements qu'on pourrait faire pour vous faire plaisir ? Non, j'aime tout, même y compris la rubrique économie de Stevie. Ça. Ah, il nous en apprend. Hein. Il l'avait vu venir, la crise, lui. Ça, oui. Ah oui, tout à fait. Grand Fabia, visionnaire. Joël, attention, voici la première question qui n'est pas facile et qui concerne Paul Newman, comédien dont on a beaucoup parlé ce week-end puisqu'il nous a quittés à l'âge de 83 ans. Or, Paul Newman, c'est la question, avait été témoin de mariage d'un Français. Quel Français ? Un comédien ? Non, pas un comédien. Pilote automobile. Oui, Sébastien Loeb. pas Sébastien Loeb. Bah, c'est Bourdet. Sébastien Bourdet, bonne réponse de Stevie. Aïe. Fabien, Joël, c'était possible là, parce que Eboué vous avez mis sur la piste et voilà. Oui, ça c'est le cas de le C'est le dire. cas de le dire. Et là, c'est que c'est Stevie qui répond et c'est moi que les gens détestent. Il avait même le vrai prénom, Sébastien, il manquait plus que le nom de famille à donner, vous vous rendez compte un peu ? Et ouais, ils ont été trop rapides pour nous. Alors, faut que je vous explique comment Paul Newman s'est retrouvé témoin de mariage de notre pilote français Sébastien Bourdet. Il se trouve que tout simplement, avant de faire de la F1, il faisait ce qu'on appelait du Champ Car aux États-Unis et il appartenait à l'écurie de Newman. De Paul Newman. Voilà pourquoi Paul Newman a été témoin de mariage de notre pilote de Formule 1. Remarquez, je dis notre pilote. Le pauvre, il a pas de très bons résultats. Hein, mais en tout cas, voilà, Paul Newman a été témoin de mariage de Sébastien Bourdet. Fallait le savoir quand même. Hein. Vous aimiez Paul Newman, Fabia ? Je l'adorais. Ouais. Depuis que j'avais 7-8 ans, c'était mon idole. Puis quand j'ai appris qu'il avait l'âge de mon père, ça a un peu descendu, quoi.
Mais c'est votre idole. C'est lui ou moi, hein? Non, c'était mon idole. Parce que Pierre Bénichou aussi à l'âge de votre père. Ah non, il est beaucoup plus jeune. Non, écoutez, si vous aviez un film ou deux à nous citer dans lequel vous avez aimé Paul Newman, peut-être. Oui, je l'ai adoré dans Une chatte sur un toit brûlant. Ouais. Et Luc la main froide aussi. Ah, Luc la main froide. Et dans La Tour Infernale, vous vous souvenez pas de La Tour Infernale, quel non, film? j'ai pas aimé ce film. Ah bon? J'aime pas les films catastrophes. Et dans Le Bon, la Brute et le Truand, il était bien, hein. Je dois vous dire que j'adore aussi l'humour de Fabrice Eboué. Ah, c'est gentil, Fabien, mais c'est perdu. Pareil pour vous, Joël. On va vous laisser à vos études dans la polyculture, je sais pas quoi. Et on vous embrasse l'un et l'autre. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, je vous embrasse. Christine, Paul Newman. Écoute, c'est maintenant, en revoyant ces photos dans la presse, que je réalise à quel point il était, je crois, le plus beau mec du cinéma. Ah oui. Et d'une fidélité, paraît-il, exemplaire à son épouse, même si on note dans la presse que parfois il était pas forcément élégant, parce qu'il disait quand on a un bon steak à la maison, il n'y a pas de raison d'aller manger des hamburgers à l'extérieur. Je vous jure, c'est une phrase de Paul Newman. Vous êtes un peu notre Paul Newman, Pierre Bénichou. Oui, mais enfin, j'ai les yeux moins bleus que lui. Ah oui. C'était votre genre d'homme, Stevie? Oui, Ah, moi, oui. Oh, pardon, je crois que c'était à moi. Ah ouais, c'était un bel homme. Ah ouais? Ah oui, il est magnifique. J'ai jamais goûté sa vinaigrette à Paul Newman. Ah oui, c'est vrai qu'il fait des sauces. Ah ouais, c'est génial. Moi, je les ai achetés aux États-Unis. Ah bon? C'est chez moi. Ah bah oui, tu C'est pour ça que je les ai jamais goûté si c'est chez vous. Non mais c'est extraordinaire. Tu sors n'importe quel plat, tu mets Newman sur la table, ça le fait quoi. Ah écoute, c'est formidable. Parce qu'il y avait sa tête vraiment sur le... Ouais, Ah bien oui. sûr. Il fait pas que de la vinaigrette, hein, aussi des Mayonnaise. Voilà. Ah oui, fait ce qu'on lui demande. Des assaisonnements. L'autre jour à la maison, il m'a fait une sauce mousseline, dis donc. Non, sérieusement, sur la hollandaise, il est nul. Enfin voilà, un bel hommage qu'on vient de Il rendre. est mort d'un cancer du poumon, les enfants. Ah Faut ouais. arrêter de fumer. Oui, à 83 En même ans, temps, à tu penses 83 ans. J'ignorais que son fils, lui, était mort Ah d'overdose. ouais. Ah ouais. Scott Newman, en 78, ça a été un des drames de sa vie, C'était évidemment. le grand drame de sa vie, c'est après ça qu'il est entré d'une sorte de mysticisme laïque. Il n'a pensé qu'à faire du bien, qu'à tout donner, qu'à machin, et donc... Et la vinaigrette, d'ailleurs, était au la profit. vinaigrette, Ouais. c'est 200 millions de dollars Ouais. Ça c'est bien. qu'il a touché en 25 ans. C'est un savoir tout neuf que j'ai appris sur Europe 1 ce matin avec Bruno Kras. Et ces 250 millions de dollars, il les a donnés entièrement à des œuvres caritatives. Il y a une autre particularité physique que j'ignorais sur Paul Newman, qu'on apprend dans Libération aujourd'hui. À votre avis, laquelle? C'est lié à la sauce ou pas? Pas du tout. Il avait 6 doigts de pied. Pas 6 doigts de pied. Il a 3 C'est tétons. quelque chose dans cet ordre. Pas les doigts de pied. Oui, non. c'est qu'il est C'est plutôt daltonien. Les doigts des mains. Daltonien, bonne réponse de Pierre Bénichou. C'est pourquoi, bien que très bon pilote de voiture, il a voulu devenir pilote d'avion. Et on lui a dit, non, vous êtes daltonien. C'est peut-être pour ça on s'est qu'il avait aperçu engagé notre que les pilote de plus beaux F1. yeux du monde, c'est plus beaux yeux verts, voyez le rouge vert et le vert rouge. Ce qui est faux d'ailleurs, on croit que les daltoniens, c'est les couleurs inversées. Daltonien, c'est qu'on reconnaît pas bien les couleurs, c'est tout. Ah oui? Mais bien Ouais. sûr, mon petit gars, il faut que je t'explique ça. Qu'est-ce que tu fais demain soir? Je fais une réunion à la maison sur couleur des yeux, bonheur des... Non. On est nombreux, on sera 101. Oui, les 101 daltoniens. Allez, les questions sur l'actualité continuent, Laurent Ruquier. Qui était à Ingré ce week-end dans le Loiret? Ah bah. Martine Aubry. Oui. Martine Aubry, bonne réponse Facile, hein. de Fabrice Eboué. Bon alors c'était pas tout à fait la même ambiance qu'au Zénith pour le show de Ségolène Royal. C'est vrai qu'il y avait, alors quand on regardait les images de l'une et de l'autre, il y avait une vraie fracture comme on dit dans ces cas-là. Moi je préfère, et pas seulement politiquement, Martine Aubry à l'autre. Oui, la modestie, le côté Non, champêtre. je la trouve mieux, physiquement, je la trouve plus attirante. Oh merde. Je la trouve plus attirante. L'autre, j'ai l'impression d'être avec une coiffeuse, tandis qu'avec celle-là, j'ai l'impression d'être avec une femme qui va... Nous avons Non, beaucoup écoute, de coiffeuses qui nous écoutent, Ouais. Pierre. c'est pourquoi je dois leur dire à quel point je les admire. Je les aime, Vas-y, et qu'elles sors. peuvent être tranquilles, je ne baisse jamais de coiffeuse. Voilà. J'ai eu des aventures avec des shampoingeuses formidables, mais la coiffeuse, non.
Je veux pas viser si haut. En tout cas, il y a une coiffeuse qui avait relooké manifestement Ségolène Royal. Vous avez vu ses cheveux ondulés. Ses cheveux ondulés. Bon, c'était incroyable. Les seins aussi ondulés, mais les cheveux... Ah non, hein, tu vas pas recommencer avec les seins. Hein. Sinon, je ressors les couilles. Hein. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Non, mais il y a quelqu'un, manifestement, qui a appris l'art du stand-up à Ségolène Royal. Vous avez vu ça un peu? Elle danse, elle fait, non mais c'est incroyable, quoi. On dirait des spectacles de scientologie, là, où ils font des trucs, non, c'est pas Et cette belle tunique bleue qu'elle avait, vous avez vu? cette tunique bleue, moi je croyais que c'était mini-jupe, non, elle a des pantalons en dessous, en plus. Un jean. Ah non, là, c'est un devenu jean. Un jean. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce stand-up, vous qui êtes un c'est ça, non, spécialiste du genre? c'est devenu une C'est la vedette de concurrence, scène, là. ça y est, quoi. Elle a dû se taper des militants en coulisses après le spectacle. Alors, on sait pas trop, c'était un meeting, un concert, il y avait pas mal d'artistes qui y participaient, mais bon, 4000 personnes tout de même. Pas mal d'artistes, t'en connais beaucoup des artistes qui participent. Quand même, Cali, Hervé Villard. Ouais, Villard, ça va, mais à part ça. Quand Hervé Hervé Villard, Villard a chanté Aubry, c'est fini. Aubry, c'est fini. Bon, enfin, quand même, voilà, elle a réussi son coup de faire parler d'elle. Il a bien fait de pas l'épouser, Hollande, hein. Christine, vous en avez pensé quoi, vous? J'en ai pensé que Delanoë est vachement gonflé quand il dit qu'elle se pipolise. Parce que, et lui, alors? J'ai pas l'habitude de défendre la Noé, donc qui me bloque ma voiture depuis à peu près 3 ans. Et donc je sais pas. Personnellement, en plus. Vous verrez. C'était un ami et il me dit que je l'aime plus, ce qui est vrai à 70%. Mais je dois dire que Delanoë a fait comme tous les hommes politiques. Il a réuni comme Mitterrand l'a fait, comme Chirac l'a fait, comme Sarkozy l'a fait, des gens du showbiz dans leur dans ces meetings. C'est pas pour ça qu'il s'est mis qui s'est habillé en je sais pas, en short pour aller avec une coupe afro pour aller faire le sage sur le truc. Elle a pas une coupe afro. Elle a pas une coupe affreuse en tout cas. Enfin, c'est extraordinaire. Une femme qui se fait belle, pour vous, Pierre. Mais est-ce que quand on change de look comme ça, c'est ridicule. Mais on change de look, les femmes changent de look à peu près tous les jours. Elle a essayé de ressembler à Ramayad, elle voit que ça marche, elle se dit bon, je vais avoir un côté plus noir, quoi. On parle plutôt d'un phénomène Obama, que peut-être elle ferait une campagne à l'américaine, non? Ah oui, d'accord, c'est nouveau ça aussi. On fait une campagne à l'américaine, oui. La parole est à l'UMP. Stevie, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais je sais pas, moi je m'en fous comment elle est, je la trouve plutôt belle, Ségolène Royal. Ça, elle a envie de se faire belle, changer de tête, son style. Je pense pas qu'on puisse se reprocher quoi que ce soit là-dessus. Ah, faut savoir. Très belle. Ah oui, elle est magnifique. Je trouve que c'est une très belle femme. Voilà. Mais tu préfères Martine Aubry? Pas du tout, mais je trouve il a dit le contraire il y a 2 minutes, merde. Je trouve Martine Aubry plus attirante. Ah bon, d'accord. Vous savez, dans ces trucs-là, c'est chacun son truc. Puis Pierre, 35 heures, ça lui suffit. Non mais bon, écoutez, voilà, elle a fait son show. Je suis pas sûr que ça la fera forcément monter dans les sondages, mais en tout cas, elle a monopolisé l'attention des commentateurs pendant le week-end. C'était ça le but. Depuis 1 heure qu'on parle, en préparant cette émission au crayon à la main, vous me dites ça. Oh, le mytho, lui. Vous me dites ça. Vous me dites ça en me disant, elle a monopolisé l'attention. Évidemment qu'elle a monopolisé l'attention. Que ce soit une personne connue, on le sait. Quand une personne connue fait le singe, évidemment que ça monopolise l'attention. Moi, je trouve que la France éternelle, celle de Jeanne d'Arc, celle de Sarkozy, celle de Clara Bruni, celle-là devrait faire attention à ce genre. Celle de 40, celle qui sait La vraie amener France. des valeurs. À propos de Carla Bruni, d'ailleurs, vous avez vu qu'elle continue sa promo un peu partout, la première dame de France, puisque d'abord elle était venue sur Europe 1 en tout début de saison chez Marc-Olivier Fogiel, mais elle fait le tour des radios. On nous l'annonce sur une radio concurrente, je peux même dire le nom, Chérie FM. Il paraît qu'il y a 5 auditrices qui ont le droit de rencontrer la première dame de France, et il paraît qu'elle s'adapte au style de chaque radio. Par exemple, elle va faire Skyrock, mais elle modifie évidemment à chaque fois un peu ses chansons. Sur Skyrock, ça donnera ça. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu me kiffais à mort. C'est quelqu'un qui m'a dit que ton shit est trop fort. Wesh cousin, c'est hardcore. Wesh.
Alors ça, c'est sur Skyrock, mais c'est vrai qu'elle va faire aussi, on nous l'annonce la semaine prochaine, sur Africa. Je connais pas, je me tourne vers vous, Fabrice, hein, pardon. Bien sûr. Africa numéro 1, c'est une station, ça aussi. Ah oui, c'est très connu. Ah bah, il Africa. paraît qu'elle va faire de la promo aussi sur Africa numéro 1. C'est quelqu'un qui m'a dit doudou que mais Césaire est mort. C'est quelqu'un qui m'a dit doudou que mais Césaire est mort. N'écrira plus encore doudou. On nous l'annonce aussi, croyez-le, sur Autoroute FM. Carla Bruni, pendant que vous serez sur la route, vous pourrez l'entendre. 107.7. Bison Futé m'a dit que sa bouche est à mort. Bison Futé m'a dit que ça ralentit fort entre deux Ah, c'est trop gisants. drôle. Entre toi et Gisors. Bon alors évidemment, hein, comme elle fera toutes les radios, elle sera obligée de passer aussi sur Rire et Chanson. Et oui, Carla Bruni sur Rire et Chanson. C'est Toto qui m'a dit que si t'as pas de bras, c'est Toto qui m'a dit que si t'as pas de bras, t'auras pas de chocolat. Si t'as pas de bras, t'as pas de chocolat. T'auras pas de chocolat. Allez, on peut applaudir Jérémy Michalak et Arnaud Crampon. Bravo. Qui ont Ah non, signé. c'est pas moi qui chante, hein, les cons. Elle me dit c'est toi qui chante. Ah, il imite très bien Carla Bruni, Ouais, c'est vrai. Jérémy. On a un peu moins de nouvelles du couple présidentiel ces temps-ci, non? Mais ils sont à Paris. Quand on dit la bonne nouvelle, ils sont à Paris en ce moment. Bon, la crise a vu que ça s'arrangeait, hein, Stevie. Tout à l'heure, Alors notre auditeur nous a dit là que vous étiez notre spécialiste économie. Manifestement, les États-Unis, le Congrès, ils ont réussi à tomber voter. d'accord avec le président Bah, Bush. c'est une bonne chose, mais bon, ça va contre les principes même des Américains. Ah. Les Américains sont libéraux, ils ne veulent pas que Libéraux. libéraux. Oui, c'est un Libéraux, État, c'est c'est un l'économie, État c'est pas les libéral. Français. Bah, c'est un Libéraux, État c'est le libéral. numéro 8, le numéro Oui, 8. les États-Unis c'est un État. Oui, bien sûr. Ouais, mais les l'État est libéral, Américains les sont Américains libéraux. sont libéraux. Oui, ça, mais c'est je C'est parle d'un de cours l'État. d'économie, pas de français, rappelons-le, donc bon. Bon, mais si, mais ça m'intéresse. Non, mais- Stevie. L'économie s'est mondialisée, c'est plus comme à l'époque où on payait des taxes pour passer les frontières. Bref, maintenant c'est mondialisé, donc s'il y a une bourse qui chute, évidemment ça touche tout le système. Par exemple, Ça si, dépend. par exemple, si Et, la- et par exemple- les Américains, par exemple, il y a de nombreuses banques dans le monde entier qui ont investi aussi aux États-Unis. Donc, comme les banques, elles font faillite parce que les subprimes, c'est prêter de l'argent à ceux qui ne peuvent pas forcément rembourser. Donc, tout ça, ça crée des dettes après. Qu'est-ce qu'elle devient des dettes, tiens? On a... Ouais, non, mais je suis pas non plus Putain, le mais on peut pas parler spécialiste. hein. sérieusement, Ouais, avec c'est Laurent, t'es chiant, là. insupportable. C'est vrai. Non, Mais mais quand- oui, mais vraiment, pas continue, mais parce que madame, elle veut savoir sur la madame là. Mais non, mais il y a moi, que des papas et la seule maman c'est elle aujourd'hui. C'est drôle alors. La maman, elle veut savoir si les petites économies qu'elle a, eh ben, c'est que ils vont lui prendre les vilains monsieur d'Amérique, ou si elle pourra les garder, elle pourra les garder pour aller emballer au Mexique, ou faire des trucs comme ça. Voilà ce qu'elle veut savoir, la maman. Allez, Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? D'autres sujets d'actualité dans un instant après la pub. Et c'est toujours le quiz sur l'info, Laurent Ruquier. Ils sont 1,4 million en France à avoir repris leur activité ce week-end et parmi eux, seulement 5 à 7% de femmes. De qui s'agit-il? C'est des Chinois? Non. Non. Les chasseurs? Les chasseurs. Bonne Ouais. réponse de Fabrice Eboué. Et moi, je peux vous dire, qui était à la campagne ce week-end, j'ai entendu les coups de Ah feu. hein. ouais, ça va arrêter. Vous aussi? Ah ouais, grave, mais on n'a même pas voulu aller chercher des champignons. Non mais ça tirait de partout. Vas-y, on va l'envoyer, le Stevie. Attends, mais ça tirait de partout. Ah Pan, ouais, pan, c'est que- pan, ouais. pan. Ça a même tiré dans une prison. On a eu chaud au cul. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Mais où est-ce que vous entendez les chasseurs au Mans? Il était en Mais week-end en non, j'étais Afghanistan, en lui. week-end dans le trou du cul du Un monde. week-end en Afghanistan. Non mais sérieusement, alors et alors. Ah ouais, non, mais il y en avait énormément. Enfin, je sais pas, parce que C'est je pas connaissais pas le dangereux. point, mais. Ah bah il y a déjà, écoutez, c'est pas compliqué, C'est pas c'était le dangereux. premier week-end de la chasse ce week-end. Il y a déjà un mort. Un homme de 21 ans a été abattu d'un coup de fusil de
chasse à bout portant sur le parking d'un supermarché samedi. Ah ben, il Ça, chassait Ça sur ressemble pas à un un accident. Ça, c'est un peu normal. C'est hein. pas un bonne accident affaire, très accident de flagrant, chasse, quand même, là. Non, écoutez quand même. Et puis Il y en a un autre qui s'est fait tirer dessus il y par a son un autre, frère. voilà, qui a tiré sur son frère aussi. En tout cas, les femmes sont quand même 5 à 7% parmi les chasseurs. Ah ouais, et je suis on sûr est quand qu'elles même sont plus sages que les hommes. D'ailleurs, on va tout de suite demander à quelqu'un qui est présidente de l'association Les Femmes et la Chasse, qui s'appelle Sylviane Bossy. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que les femmes sont plus raisonnables que les hommes à la chasse? Disons que nous sommes peut-être plus attentives, mais pas vraiment plus raisonnables. Je pense que les hommes sont raisonnables aussi dans la majorité. Oui. hein. Bah, quand même, vous avez vu, hein, c'est cet homme de 55 ans qui a été tué effectivement dans la Loire d'un coup de fusil de chasse dans la tête tiré par son frère, qui était ivre au moment des faits. Alors oui. vous allez me dire que c'est toujours un cliché, mais c'est vrai Voilà, que oui, ce sont les exceptions quand même. Bah, aussi. ce sont Il y en les a partout, exceptions, hein. mais Il y en il y en a a sur la tous les route aussi, des personnes oui, mais enfin ivres. tous les week-ends on a ça dès que la chasse Non, ouvre. non, quand même pas. Je vous appelle tous les lundis si vous voulez. D'accord. Bon, c'est pas votre D'accord, cas on en peut tout faire cas. le point tous les lundis. Il y a quand même plus de morts chez les animaux que chez les chasseurs. Faut pas non plus. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce que les femmes chassent le plus, le gros gibier ou le gibier d'eau? Alors, dans les Alpes-Maritimes, nous avons fait un petit questionnaire, là, et effectivement, c'est quand même plutôt le gros gibier. Enfin, c'est vrai que le gibier d'eau dans les Alpes-Maritimes, il n'y en a pas. Mais c'est plus le gros gibier que le petit gibier. Qu'est-ce que c'est le gros gibier? Bah, le sanglier, des trucs comme Le ça, là. cerf, Voilà, le cerf, sanglier. essentiellement, l'éléphant. le sanglier. Vous-même alors ce week-end chevreuil. vous êtes allé chasser? Ce week-end, oui, je suis allée chasser. Alors, qu'est-ce que vous avez ramené? Un chamois samedi. Un chamois, vous hier. tirez sur des chamois. Ah, bah oui. Vous tirez sur des chamois ramené un chamois. et j'écoute Sur des une chamois. femme qui dit j'ai ramené un chamois. Non mais c'est honteux, mais le chamois c'est l'animal pas le du plus tout. délicat, le plus doux, le plus merveilleux. Bah oui, mais Tuer un faut chamois. bien essuyer son pare-brise la semaine qui suit. Non, vraiment, madame. J'espère que vous étiez bourré quand même. parce que- Pas du tout. Et vous tirez à bout portant, c'est-à-dire ils vous regardent dans les yeux. Moi, ça se passe comment Bah, quand déjà, c'est assez difficile de tirer à bout portant parce qu'il se laisse pas approcher. Hein. Eh Donc, ouais, voilà, ils vous on regardent avec s'approche le dédain. plus possible parce qu'il faut faire une sélection. Mais vous ne ramenez pas toute seule le chamois sur vos épaules, comment vous faites? Ah ben Non, non, elle a un pied de biche. on est toujours deux quand même. Elle était très drôle. Non, Non, si mais- c'était une biche, d'ailleurs, ce serait beaucoup plus lourd quand même. Mais alors vous le mangez, après qu'est-ce que vous en faites? Oui, bien sûr. Ça se mange le chamois? Ah oui, ça se mange. En ça fromage, mange. en... Ah, c'est fort moi, comme viande. En général, tout ce qui se Mais il chasse, faut le faire se cuire, mange. non? Ah ben oui. Non, parce que les bêtes sauvages que sont les chasseurs, on peut imaginer qu'ils mangent les autres bêtes crues. Pas du tout. Nous avons un art culinaire très apprécié. Bon, en tout cas, c'est étonnant de voir qu'il y a quand même 5 à 7% de femmes. C'était quand même essentiellement les hommes qui chassaient. À part Diane, évidemment, la Voilà. célèbre Diane C'est un- chasseresse. Voilà, Diane. C'est une bonne hérédité, on va dire. Quoi? Diane, je la connais pas. Vous connaissez pas Diane? Diane chasseresse, vous voulez Diane dire? chasseresse, ça. Écoutez, en tout cas, on souhaite que la saison de la chasse qui s'est ouverte sur tout le territoire, parce que c'était déjà ouvert dans une partie Oui, de la chez nous, France. c'est ouvert depuis 3 semaines. Voilà, depuis le Enfin, 14 15 jours, septembre. 15 jours. Hein, voilà, exactement. Mais le nord de la Loire, hein, c'est séparé en sud et nord de la Loire, commence à chasser depuis ce week-end. Voilà. Donc c'est sur tout le territoire depuis ce week-end. Bon, alors un chamois, c'est tout. Un chamois. Ah Rien. ben, un chamois, c'est tout, oui. Hier, pas on en mal. a vu beaucoup d'autres gibiers, mais voilà, nous n'avons pas tiré parce que nous sélectionnons quand même ceux que nous devons tirer. Donc, on peut Ah bah, voir il a du dû être gibier content d'être sans- choisi. On n'a pas le choix, non. C'est mon tour. On n'a pas le choix, non. on Jamais a des petits bracelets. lapins ou des choses comme ça. Alors si, il y a le lièvre, mais le lièvre, disons que pour l'instant, il n'est pas tout à fait ouvert. Il est ouvert que le dimanche et le mercredi, parce que il est encore en période de reproduction. Est-ce qu'il y a des tests d'alcoolémie? Non mais là, je suis très sérieux parce Alors que... oui. Oui, c'est vrai. Disons que voilà, le matin, quand nous partons en battue, nous sommes tenus, le responsable de battue est tenu de vérifier que tous ceux qui sont avec à la battue. Ouais, mais le matin, Mais mais à l'alcotest, midi, après le dîner. L'alcotest se fait Après le le matin, déjeuner, voilà. plutôt. Non, C'est mais après le enfin, gueuleton qu'ils boivent. Oui, mais après le gueuleton, on repart pas à la chasse, hein. Ça, c'est Il y a plus d'alcooliques que chez les gendarmes ou c'est équivalent? Je ne me prononcerai pas. Mais il n'y a pas beaucoup d'alcooliques chez les chasseurs, je vous rassure. Vous êtes en tout cas très sympathique, Sylviane Bossy. Moi, je rêverais. Je suis jamais allé. Alors un jour... Ah, moi, j'y suis allé avec Ah, une bah. femme, en plus. Ah oui, Ah, bah, racontez. c'est très Avec drôle. une femme. Ah oui, C'est ça. Pas une femme. Fallait bien C'était une quelqu'un pour me camionneuse, hein. protéger. hein. C'était une camionneuse, hein, elle était danger. carrée. Quelle hein. horreur! Deux Mais- trucs! Les non, deux c'est trucs pas- que je déteste le plus! Moi, j'y suis allée avec Et- le mari de Péricochin. Ah oui, racontez. Et alors Eh ben, on a tiré. Dans les buissons.
Alors Stevie, votre expérience. Ah non, mais c'est incroyable. Déjà, c'est le premier coup de fusil. Comment ça fait mal à l'épaule? Parce qu'on m'avait collé Non, le mais normalement, c'est l'animal qui doit avoir mal. Oui, non, mais tu poses le fusil sur ton épaule. Et elle me dit, elle vient derrière moi, donc sa poitrine, elle avait une grosse poitrine. Elle arrive derrière moi et elle me colle et elle tient le fusil. C'est ça qui l'a dégoûté, c'est la poitrine, c'est pas l'animal. C'est ça. C'est la vue du sang, c'est l'odeur. Non, c'est elle la avait une grossesse. poitrine. Il y avait une boucherie devant lui, mais les seins, elle m'a touché avec ses seins, c'était dégueulasse. Non, j'ai pas tiré sur un animal, j'ai tiré sur les corbeaux qui étaient dans des arbres. T'as abattu un corbeau? Corbeau, c'est pas les Non, animaux. on a tiré comme ça. Pourquoi et c'est les le corbeaux, recul. c'est pas les animaux? C'est pas des animaux, les corbeaux? Franchement, Il a c'est pas tué bien pas d'avoir sur des tiré sur un animaux. corbal. Et j'ai tiré, et en fin de compte, c'est le recul du fusil qui fait très très mal à l'épaule. J'avais un bleu pendant bien 2 semaines. Mais comment t'as fait après? C'est le manque ton bleu d'expérience, ça. Ouais, non, mais ça fait super mal, ça. Dans le Parisien, le lundi accident de chasse, Stevie a un bleu, tu sais pas ce que Ouais, c'était il y a longtemps. Présidente de l'association Les Femmes et la Chasse, Sylviane Bossy, on vous remercie, on vous embrasse. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. On va se gêner avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Christine Bravo, Fabrice Eboué et Jérémy Michalak. Autre question, qui a dit à qui relève-toi, fils de pute? Qui a dit à qui relève-toi, fils de pute? Comédien? Non, pas comédien. Politique? Non. C'est international? C'est en Amérique, évidemment, puisque fils de pute, c'est Son of a Bitch. C'est en Ce n'est Amérique. pas en Amérique du tout, c'est en c'est France. pas Je dirais que c'est du forcément. football, peut-être. C'est du football. Les termes de foot. Ah ça. oui. Non. C'est Zidane qui avait dit ça à un joueur après À l'avoir Materazzi, taclé. après le coup de- Après l'avoir, il dit, Pas je me Materazzi. souviens que Zidane m'a taclé par derrière et quand j'étais en train de me tenir la jambe, il est venu vers moi, il s'est penché et il a dit relève-toi, fils de pute. Exact. Alors c'est bien Zinedine Zidane, mais à qui alors? Un joueur français? Un joueur français, un des chouchous de Stevie. Ah, Roten? Voilà, une chouchou de Stevie. Jérôme Roten, bonne réponse de Stevie Boulet. Ah mais vous avez remarqué ce qui se passe avec Zidane. Zidane, vous savez, bonjour. Ouais. Zidane, une des voix les plus bêtes du cinéma français. Bonjour. Ce Zidane que tout le monde trouvait Il est ravagé. d'une gentillesse égale à sa niaiserie, maintenant, depuis quelque temps, on n'arrête pas de lui trouver des trucs. C'est-à-dire que C'est la il y a- curée. il y a un livre qui est paru, la curée contre Zidane. Ouais. Il y a un livre qui est paru où on raconte qu'il pense qu'à l'argent. Un autre qui dit, il m'a dit fils de pute. Un troisième, moi s'il n'avait pas de frères, je le dirais à la radio. En tout cas, c'est un livre que publie Jérôme Roten, le joueur du Paris Saint-Germain, qui faisait d'ailleurs la une de l'équipe magazine ce week-end. Un livre dans lequel, mais alors, il balance le footballeur parisien. En tout cas, ce week-end, le Parisien donnait le droit de réponse à certains joueurs qui subissaient les foudres de Roten dans son livre. Un livre qui s'appelle Vous n'allez pas me croire, publié aux éditions Prolongation. Et c'est vrai que, bon, à part Zidane, qui pour l'instant n'a pas répondu, tous les autres, ils sont furieux. Il y a par exemple Guy Lacombe, il y a Ali Lodzic, il y a son pote William Gallas. Alors c'est terrible parce qu'il dit, Gallas, c'est un copain, je l'aime beaucoup, mais il raconte quand même dans son bouquin que Gallas avait piqué la carte bleue d'un autre joueur pour retirer 1500 balles. Enfin bon, des choses hallucinantes, quoi. Je ne sais pas pourquoi ce joueur se lâche comme ça dans un bouquin. Je sais pas, c'est tout pourri comme anecdote. Alors Gallas dit oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai piqué 1500 balles sur la carte bleue d'un pote. D'ailleurs, je vais le raconter moi-même dans un prochain bouquin à paraître. Ceci dit, je suis mécontent car Jérôme aurait pu m'en parler avant. Il n'avait pas mon accord et surtout, il parle d'histoire de l'époque où on avait 16 ou 17 ans. C'est étonnant quand même de la part de ce joueur. Dans tous les milieux, des gens crachent dans la soupe, à la télévision. C'est pas cracher dans la soupe, c'est- Attends le livre de PPDA. Roten, c'est votre chouchou. Hein. Vous avez vu, dès que j'ai Moi, dit... j'aime bien, ouais. Ah ouais. J'aime bien. C'est qu'est-ce qui vous plaît chez lui alors? Sa Non, façon de jouer? non, le tout. C'est un tout. Mais il est où, là, en ce moment? Il est toujours au PSG? Ah, il est Le fan absolu, quoi. Il joue où maintenant? Non, mais, j'ai pas suivi. Qu'est-ce que t'as dit? Non, il est fan d'un joueur, il ne sait même pas où il joue, si tu veux. Bah, vous achèterez son livre. Hein. Vous n'allez pas me croire aux Non, je éditions. suivais avant, mais tu suis pas toutes les saisons. Puis il là, est toujours maintenant, au PSG. je suis plus Thomas Ville que le PSG, si tu veux. Vous avez choisi la saison 1, hein, en fait, hein, de Jérôme Roten, mais la saison 2, ça vous plaît moins. Ouais, voilà. Comme toutes les saisons, comme toutes les séries. Ah bah, Le Mans, dites donc, ils ont volé l'Olympique de Marseille, je vous signale en football. Hein. 0-0.
pas 0-0 d'abord. 1-1, je crois. Mais Marseille avait marqué un deuxième but. Ben ouais, alors que vous avez triché, vous avez payé l'arbitre. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Ah bah j'en sais rien, moi je suis pas dans les... Comment? T'en sais rien. Il était rentré ou pas le ballon? C'est ça la question. Oh, sûr qu'il était rentré. À la Il était 86e rentré minute. comme papa dans maman, un soir de paix. Bien sûr qu'il était rentré. Non mais on parle football ou on parle littérature? Où qu'il en est, Pépin? Deux filles, allez, pour changer, quitter le football. Warwick Avenue, c'est un extrait de son dernier album à cette chanteuse qui a fait un carton pendant l'été. L'album s'appelle Rock Ferry. Deux filles. When I get to Warwick Avenue, meet me by the entrance of the tube. We can talk things over a little time. Promise me you won't stay by the line. When I get to Warwick Avenue, please drop the past and be true. Don't think we're okay just because I'm here. You hurt me bad, but I won't shed a tear. I'm leaving you for the last time, baby. You think you're loving, but you don't love me. I've been confused out of my mind lately. You think you're loving, but I want to be free. Baby, you've hurt me. When I get to Warwick Avenue, we'll spend an hour, but no more than two. Our only chance to speak once more. I showed you the answers, now here's the door. When I get to Warwick Avenue, I'll tell you, baby, now we're through. I'm leaving you for the last time, baby. You think you're loving, but you don't love me. I've been confused out of my mind lately. You think you're loving, but you don't love me. I want to be free, baby, you've hurt me. All the days spent together, I wish for better, but I didn't want the train to come. Now it's departed. I'm broken hearted. Seems like we never started. All those days spent together, when I wish for better. C'est un petit bout de femme de 24 ans, originaire du Pays de Galles, qui cette année est considérée comme la révélation internationale. Warwick Avenue, c'était la Soul et Meeting Duffy. Il faut rester bien concentré car les questions sur l'info se poursuivent avec Laurent Ruquier. Qui va fêter ses 72 ans aujourd'hui sur les rives du lac Majeur? C'est parti de la monarchie? Une monarchie? Non, 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 non. Eh bien, c'est monsieur Silvio Berlusconi. Eh bien, vous avez une bonne réponse, Pierre Bénichou. Est-ce que j'aurais un filet garni? Je pensais pas qu'il avait déjà 72 ans, Berlusconi, quand Bon, même. il le fait quand même. Il fête aujourd'hui donc son anniversaire, probablement, nous dit la presse, sur les rives du lac Majeur, dans une belle propriété qu'il vient tout juste d'acquérir, comme s'il n'en avait pas assez déjà. Donc il continue à investir, hein, Silvio Berlusconi. Oui. Il a passé la soirée d'hier à Milan pour suivre dans sa villa d'Accore et le derby entre son équipe du Milan et l'Inter, l'équipe rivale. C'est le plus âgé des leaders occidentaux, Silvio Berlusconi. C'est fou, avant 72 ans, c'était pas tellement vieux les leaders occidentaux. Regardez, souvent
souvenez-vous, il y avait Franco en Espagne, il y avait De Gaulle en France, il y avait tout ça, il y avait la reine d'Angleterre. Maintenant, à 72 ans, t'es un vieux. C'est incroyable, quand même. Tout ça. Non, mais il a fêté son anniversaire à Milan? Non, pas à Milan. Ah non, parce que, Il a pas Milan. mais c'est là qu'il vit, non? Ça sent t'habites à Milan, ça. J'en la vois venir de. Ouais, ouais. T'habites à Milan, bon anniversaire. C'est quand même. C'est la meilleure de toutes. celle-là. Oh non, Pierre, non. Je sais que Non, c'est pas lundi, du- mais enfin quand même. Ah, c'est celle que moi, écoutez, moi, j'ai lu beaucoup Rabelais, Woody Allen, Alphonse Allais, tout ça. Molière aussi, mais la meilleure de toutes, c'est t'habites à Milan, bon anniversaire. Il y a pas mieux pour rigoler quand même. Avouez. Oui, et puis t'habites Fresnes dans la descente. Non, Ouais, ouais. ça c'est pas mal. T'habites Choisy-le-Roi, tout ça. Non. T'habites Bourg-la-Reine? Non. T'habites... Alors les cons ils disent non, ma biche Choisy-le-Roi. Et ça marche pas avec ma biche Choisy-le-Roi. Non mais tout ça c'est des bonnes, J'attends avec impatience que vous écriviez le prochain stand-up de Ségolène Royal. Non, mais c'est vrai. Mais moi, je suis grossier, tandis que j'ai peur qu'elle ne soit un peu vulgaire. Sauf que quand t'es au Zénith, t'habites Port des Lilas. Ah, c'est pas mal, Michel Hack. Oui, bien sûr, oui. Alors t'habites à Milan, c'est drôle, t'habites Port des Lilas, ça marche pas. Putain, Mais oui, parce qu'on excusez-moi, les là. connaissait toutes. T'habites Port-des-Lilas, non, t'habites Fresnes, t'habites Mort. Mais là, c'est au Zénith, donc c'est à propos. Ah là là, tu feras pas une longue carrière. T'avais bien commencé, pourtant. T'habites à combien de tours aussi? Ouais. Combien Combien de kilomètres de tour? Combien de Ah kilomètres? T'habites à combien de kilomètres de Et tour? Marseille, qu'est-ce qu'on dit? Non. T'habites sur le Vieux-Port? T'habites plus le Vieux-Port? Non, écoutez, vraiment. Eh ben, Cette émission avait un niveau à peu près convenable jusqu'à c'est aujourd'hui. grosse tête. Oui, c'est marrant, hein. Et depuis qu'on a mis des jeunes comme moi. Elles seront 200 parisiennes et 800 à venir de province à manifester aujourd'hui dans la capitale. Quelle profession font-elles? Chasseuse. Non. Prostituée. Non. Elles vont manifester aujourd'hui devant le ministère de la Santé. Infirmière. Non. Esthéticienne. Des esthéticiennes. Esthéticienne parce qu'elles en ont marre qu'on les emmerde et qu'on dise exercice illégal de la médecine dès qu'elles t'enlèvent un point noir. Et oui, et ce sont les dermatologues qui ont pas beaucoup de clients qui les emmerdent. qui les emmerdent, qui font des procès des pouvoirs publics et tout ça, alors que les esthéticiennes elles sont bien meilleures que les dermatologues parce qu'elles sont moins chères. En tout cas, effectivement, il y a à peu près 1 millier d'esthéticiennes qui vont défiler aujourd'hui à Paris jusqu'au ministère de la Santé à l'appel de la Confédération nationale artisanale des instituts de beauté. C'est rare quand les esthéticiennes manifestent, mais comme le titrait fort judicieusement et fort ironiquement le JDD ce week-end, elles sont de mauvais poil, les esthéticiennes. Ouais, parce qu'elles veulent Où pas. ils vont chercher tout ça? Elles veulent- tout avant. Non. Elles veulent pas faire qu'épiler, voyez. Vous allez souvent, vous, chez l'esthéticienne Bah, ça se voit pas que non. Jamais. Je me demandais, justement. Mais moi qui vais de temps en temps chez une esthéticienne. Ah bon, qu'est-ce que vous allez Et pourquoi faire? Parce que je me fais bronzer, je me fais faire des trucs, je me fais enlever des points noirs. C'est que ce qu'il y a de terrible, dès qu'il faut faire un petit truc avec une petite curette pour enlever un petit truc avec un objet contendant pour enlever, elle dit on peut pas, on n'a pas le droit de faire ça. Alors il faut que tout ça soit fait dans la douceur. Dès qu'il faut intervenir avec une curette ou avec un petit bistouri, elles n'ont pas le droit de le faire, elles risquent d'aller en prison. C'est pour ça qu'elles Eh ben, manifestent. C'est honteux, c'est pour ça qu'elles manifestent. Et moi je serai avec elles cet après-midi. Stevie, vous y allez, j'y suis. Hein Ah non, jamais. jamais. Ah, vous faites tout Ah, vous-même. Ah ouais, moi tout seul. Mais Avec, qu'est-ce que tu te fais toi-même? Bah tu fais tout, ton gommage, ton visible. Moi mon gommage, je le fais pas tout Ton ça. Visibly Clear. Ton quoi Visibly. C'est quoi Visibly Clear, je crois. C'est quoi ça, C'est Visibly Clear Neutrogena. Alors ça, c'est une crème qui est magique. Je vous la conseille. Vous allez avoir une super bonne Juste mine avant de partir à la avec chasse. un peu, pour les hommes, je parle. Visibly Clear. Bien sûr, pour Ensuite, les hommes, enfin. une fois par semaine, tu fais un gommage de chez Clinique. Alors ça, c'est... Une c'est fois pas- par semaine un gommage. Ouais, de chez Mais tu vas Clinique. plus avoir de tronche dans Et le après, tu hydrates ta peau avec de l'Aqua Power de Biotherm. Eh ben, autant en Et c'est conseil nickel. économique, 3 t'es produits. pourri, autant en conseil hygiène, tu vaux quelque parfait. chose, tu vois. Voilà. Vous avez tous vos petits produits de beauté sur votre... Non, pas tout. 3. 3. Alors, 3 qui font tout. Et tu t'épiles? Mais moi, je suis un berbe, j'ai pas de poils, donc je Oh, m'épile un peu. il est un berbère, mais J'ai même pas de mais il fait quand même le maillot. Le maillot, j'ai rien. qui a-t-on vu faire de l'aviron ce week-end à Angers, dans le Maine-et-Loire? Rosine Bachelot. Bonne réponse de Stevie Boulet.
Fallait le faire, hein. Je savais même pas qu'elle rentrait dans la barque, moi. Eh, mais elle est maigre, hein, elle est pas si grosse que ça. Je crois que c'est elle est maigre, non. Non, mais c'est vrai qu'elle capte peut-être Ils moins l'ont quand bien même la lumière, tu vois, à la caméra, mais quand tu la vois en vrai, elle est vachement plus. Ils l'ont quand même mise au svelte milieu, que- hein, ils ont pas pris de risque, elle est au milieu du bateau. C'est une belle femme. c'est une Allez, belle femme. lâchez-vous, allez, lâchez-vous. Elle nous aura tout fait, Roselyne, hein, de l'aviron maintenant, alors quand même. Elle nous aura tout fait, mais toi, tu lui en as fait pas mal. En 5 ans. C'était un cours d'initiation à l'aviron, aux côtés du médaillé olympique. Elle a dû le rencontrer à Pékin, hein, et elle a dû lui promettre si vous gagnez, je ferai de l'aviron avec vous. Et donc, Ouais, c'est encore un pari. Ouais. et, à mon avis, c'est à Paris. Donc, évidemment, ce week-end, paf, elle est la partie à faire de l'aviron. Bon, faut quand même rappeler aussi qu'elle avait été membre du conseil municipal d'Angers pendant 6 ans, hein, de 1995 à 2001. Voilà pourquoi elle était hier dans le Maine-et-Loire Ah, il y habite, je crois, d'ailleurs. pour ce cours d'initiation à l'aviron. Ouais, c'est pas si facile, hein, l'aviron. Hein. Je sais pas Alors, si vous avez- l'aviron, si vous avez déjà essayé, ne serait-ce que de faire de la barque au bois de c'est Boulogne. très difficile, l'aviron. Parce qu'il faut de la force et du rythme en même temps. Tu viens au bois de Boulogne? Je te parle, Steve. Pour l'instant, c'est nous qui sommes en train de ramer. Christine, vous êtes Ouais, bonne c'est- rameuse. Vas-y, rame. Bon, en tout cas, voilà, vous ne ramez pas alors, vous, Non, Christine. je ne rame Jamais. pas. Pourtant, Non, c'est, non, jamais, c'est un je truc rame pas. romantique d'aller avec son fiancé à Vincennes Il est là le problème. ou à Boulogne. Vous n'aimez pas que votre fiancé pagaie, Stevie? Oui, sur la Sarthe, ça peut être sympa. Qu'est-ce que tu préfères, toi, qui es du Mans, les rillettes de porc ou les rillettes d'oie? Rillettes de porc. Dites vos considérations alimentaires et... Et aussi, chez Bordeaux Chanel, les rillettes de poulet grillé. C'est sympa aussi. Non, mais écoutez, je suis là pour parler de l'actualité, moi, Il est aujourd'hui. pire que Bonaldi. Au niveau des marques, ouais. Il cite des marques Ouais. sans arrêt. Ah oui. Tu dois toucher, tu veux finir comme Oh non, je Bonaldi. touche rien, non. Oh là. Justement, puisqu'on est dans les produits, un produit que vous pouvez trouver sur dietinatura.com, nous disait le Parisien, qui fait partie des nouveaux remèdes anti-fatigue. Hier, dans ce journal, on nous donnait effectivement quelques tuyaux comme ça pour, en cette rentrée parfois difficile, parfois morose, pour, on va dire, se requinquer. C'est vrai que tout le monde a parfois un petit coup de blues, un petit coup de morale à zéro au mois de septembre, octobre. Et alors, on nous disait, voilà, par exemple, faites germer des graines chez vous. Ça, alors j'ignorais. Ah ouais, du Bah oui, quinoa. parce que c'est vachement plus C'est fort en protéines. super bon. La germination a pour effet de transformer et multiplier par 100 ou 200 le taux en vitamines, minéraux et oligo-éléments des graines sèches. Ça, je savais pas qu'on pouvait ainsi faire germer des graines chez soi, puis ensuite on les mange en salade. Enfin bon, Moi j'ai fait du tu l'as- cannabis, mais je suis encore plus crevé du coup. Le quinoa. du quinoa, voilà. Et alors le troisième produit, celui évidemment pour lequel je vous interroge, c'est quoi? Que conseille-t-on comme produit assez rare, je dois dire, mais qu'on peut Qui se trouver mange sur Internet? Pas qui se mange, qui se boit. Ah, Ah, c'est du lait de jument. De jument. Du ouais. lait de jument. Bonne réponse de Christine, bravo. ouais. Et Stevie. C'est connu avec le lait d'ânesse. J'ignorais ça, effectivement. ça donne la le pêche. jument, Ouais, c'est aucun. c'est un remède de cheval, ça. C'est pas possible. Non mais c'est vrai ça, vous avez essayé déjà. Non, je bois pas ces trucs-là, mais c'est connu en tout cas que se baigner dans du lait d'ânesse, par exemple, ça régénère la peau. Et comment ça, tu fais pour te baigner dans du lait d'ânesse? Ça t'achète du lait d'ânesse, connard, et tu te baignes. Ça se vend au supermarché, on trouve du lait Mais d'ânesse. ça se vend Mais dans non, des mais magasins t'as spécialisés. bien vu d'accord. tous les films ridicules avec Martine Carole et tout, elle se baignait dans du lait d'ânesse. Voilà. Voilà pour les remèdes anti-fatigue de la rentrée, le quinoa, le lait de jument, les graines et aussi respirer par le ventre. Ça alors, c'est un conseil que donnait le Parisien ce week-end. C'est une fonction vitale à laquelle on ne pense Ouais, guère, c'est vrai, écrivait c'est vrai. Laure Pelé. Faut dire que c'est le salon Zen le week-end prochain à Paris. Faut bien se moucher le nombril. Quand tu respires du ventre. C'est con, mais ça me fait rire. Espace Champéret, le week-end prochain, Salon Zen. Vous saurez tout ce qu'il faut pour pouvoir effectivement aborder ce mois d'octobre et l'automne qui parfois est mauvais pour le moral. De la meilleure façon qui soit, entre respirer par le ventre et le lait de jument, vous devriez vous en sortir. Mais il y a une autre solution, c'est de nous écouter jusqu'à 18h. On se retrouve après les infos. Laurent Ruquier. On va se gêner, c'est la deuxième heure. Toujours avec Christine Bravo, Fabrice Eboué, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Stevie Boulet et deux nouveaux auditeurs au téléphone. Fatima qui habite Paris. Bonjour Fatima. Bonjour Laurent. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Fatima? Alors je suis maman. Vous êtes maman. J'aimerais bien réintégrer le monde du travail. Ah, très bien. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? J'étais assistante il y a quelques années, donc j'aimerais bien. Fatima, vous êtes donc maman. Combien d'enfants? 3. 3 enfants qui s'appellent?
Alors, Pourquoi vous riez? C'est pas évident. Elle veut pas que Elle se rappelle plus. Ah ben ils vous font bien rire les prénoms de vos enfants, dites donc. Riri, Fifi, Loulou, je sais pas, il y a... Voilà, c'est ça. Ah, vous voulez pas nous donner les prénoms de vos enfants? Non, c'est pas ça, c'est parce que ma fille m'a dit de pas donner son prénom. Ah bon? Ah, vous avez vu? Ouais. Mais oui, mais c'est ça, les gens célèbres, leurs enfants veulent pas. Christine, c'est pareil. C'est pareil pour Christine, bravo. C'est Nadia, Myriam et Leïla. Parfait. 3 jolies... Ah, 3 filles, vous avez 3 filles. J'ai 3 filles. Vous êtes donc d'origine portugaise. Voilà. Est-ce que vous avez un chouchou ou une chouchoute dans l'équipe? Alors, l'équipe, enfin, toute l'équipe aujourd'hui, c'est mes chouchous. Ah bah oui, évidemment, elle est maline. Hein. Elle ne veut pas que vous alliez plus vite qu'elle dans la réponse à la question qui viendra. Mais de toute façon, il faudra battre Serge, qui lui habite Belleville-sur-Saône. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, et bonjour à votre fine équipe. Salut Serge. Bonjour Serge. Et vous, votre métier, Serge? J'étais instituteur. Vous Et étiez je suis à la retraite. instituteur à la retraite. Vous en profitez bien de votre retraite? Pas mal, oui, oui. Quelle classe vous aviez, Serge? CM1 pendant presque toute ma carrière, et j'ai fini avec les CM2. Bah, c'est à peu près le niveau auquel vous aurez droit cet après-midi. Il faudra affronter un niveau CM1, CM2 avec l'équipe du jour. Attention, parce que c'est une question culturelle que je vais vous poser à l'un et à l'autre. À mon avis, vous avez vos chances. Je suis pas certain que, effectivement, les 5 chroniqueurs ici présents vont aller plus vite que vous sur cette question. Pourquoi vous marrez, Boué? Ah non, moi j'attends. C'est un instituteur, donc on suppose que c'est quelqu'un d'assez érudit, on va voir. On va voir. Le mariage de Mademoiselle Bollmans est une pièce belge. Une pièce belge qui a inspiré quoi? Qui a inspiré la nouvelle comédie musicale sur Mozart. Pas du tout. Ouais, l'autre, il a lu la page spectacle du Parisien. Il a vu Mozart. Aucun rapport. Qui a inspiré quoi? Est-ce que ça inspire une autre pièce de théâtre? Exactement. D'accord. Beaucoup plus célèbre et qu'on peut voir à Paris en ce moment, bien entendu. Redis-nous le titre. Le mariage de Mademoiselle Bollmans. Une pièce belge inspirée. Vous l'avez donc trouvé, une autre pièce. Un spectacle sur Charles Aznavour? Non, pas du tout. Petite promo discrète comme ça. C'est gentil, merci. Ça commence jeudi au gymnase. Et j'y serai. Ouais, c'est gentil. Bon spectacle. Juste si vous pouviez, pardon, je vous signale Fatima et Serge que vous avez vos chances parce que Pierre Bénichou vient de s'endormir. Non, pas du tout, hein, Pierre, hein, vous ne dormiez pas. C'est cool la tête, il dit non, pas du tout. Je dormais pas, je fermais les yeux. De temps en temps, si vous pouviez donner un coup de coude à Pierre Bénichou. Pas du tout, parce que m'endormir, ça va pas, là, avec le boucan que vous faites. Il faut qu'on parle moins fort. Pardon de faire de la radio, Pierre. Je suis désolé, mais non, c'est vraiment, dès que je ferme. Bon, alors trouvez Serge et Fatima. Là, vous avez un filet garni. Il y a des milliards dedans. Des milliards, n'exagérons rien. Mais... milliards de mots. Je préférais du sport, mais là, non. Le mariage de Mademoiselle Bollmans est une pièce. Bollmans. B-E-U-L-E-M-A-N-S. Là, je sens qu'elle est en train de chercher sur Internet. Ouais. Le mariage de Mademoiselle Bollmans est une pièce belge, je vais vous aider, qui a été jouée avec l'accent bruxellois. Ça veut dire qu'il y a une fois. Ça n'a rien à voir avec Jacques Brel, non? Aucun rapport avec Jacques Brel. J'étais sûr qu'elle était difficile, mais cette question. Mais pourquoi accent Je dois dire que moi-même, je ne savais pas ce petit point de détail. Et c'est André Lafargue, qui est critique théâtral au Parisien, qui fait une critique d'une célèbre pièce qui se rejoue en ce moment à Paris et qui nous précise... Alors, c'est quoi cette pièce c'est la question, hein, vous n'allez pas me piéger en plus. Alors, il nous précise cette petite anecdote. Et d'ailleurs, il dit, il ouvre son papier en disant « Merci la Belgique », parce que sans la Belgique, on n'aurait pas eu... C'est une pièce connue. Très connue. Et il y a un Belge célèbre dedans. Pas du tout. Alors, genre connu, la cage aux folles. Pas la cage aux folles. Voilà. Plus classique que ça encore. Elle se rejoue avec quelqu'un de connu. Je ne vous entends pas beaucoup, Fatima et Serge. Hein. Oui, mais rien vu du tout dans l'actualité. Alors. C'est pourtant l'actualité culturelle, l'actualité du monde du spectacle. Oui. D'ailleurs, j'ai révisé plutôt le sport. Je vais vous aider. Ça se joue en ce moment à la Comédie Française. Classique. Alors attends, est-ce que Bonjour gentilhomme, non? Non. Est-ce que ça se joue au Vieux Colombier, pour être très précis. Est-ce que c'est Molière? C'est pas Molière. Non, c'est pas Molière. Mais non, c'est pas possible. Oui. Non, c'est quelque chose de moderne. C'est une pièce de boulevard connue, contemporaine. Pas boulevard. C'est pas Guitrine, Fédot. Non, écoutez. Franchement, quand je vous dis que le mariage de Mademoiselle Bollmans est une pièce belge qui fut jouée avec l'accent bruxellois, il y a un mot quand même qui devrait... Bruxelles. Non. Loi. Non. Belge.
C'est le mot Accent. belge. Accent. Le mot accent devrait vous aider. Mais accent. Donc il y a accent dans la pièce? Non, ben enfin oui et non. Il y a une histoire d'accent quand même. Eh oui. Alors attends, un accent. Là, je suis très déçu par vous, Serge, hein, vous qui êtes instituteur. C'est le genre de pièce qu'on enseigne aux enfants à l'école? Qu'on enseigne aux enfants. Tout le monde connaît cette pièce. D'accord, Je devrais même dire ces pièces. Est-ce qu'il y a eu des films adaptés? Il y a même eu des films. Les films sont tout aussi célèbres que les pièces. Marcel Pagnol? Alors Le château de ma mère ou la gloire de mon Non, c'est père? Fanny. Fanny, bonne réponse de Stevie et Pierre Bénichou. Parce qu'il paraît que c'est en voyant cette pièce, le mariage de Mademoiselle Bollmans, pièce jouée avec l'accent bruxellois, que Marcel Pagnol entreprit d'écrire la pièce marseillaise avec l'accent. Marius, puis ensuite Fanny. Et évidemment César, puisque c'est une... Non, mais parce qu'il a fait Marius, Fanny et César. Donc il avait vu d'abord Fanny, il a fait quand même Marius et Fanny en second, César en troisième. Et la grande particularité, puisque maintenant je vais faire celui qui sait tout, de ce spectacle à la Comédie Française, c'est que pour la première fois, on joue du Pagnol sans l'accent. Eh ben oui, alors c'est maintenant que vous le savez alors. Mais je savais pas que c'était inspiré de Bollmans. Ben voilà, on a au moins appris quelque chose dans le Parisien grâce à André Lafargue. Effectivement, tout part d'une pièce belge jouée avec l'accent bruxellois, et voilà que Pagnol s'est dit tiens, je vais faire une pièce avec l'accent marseillais, et ça a donné Marius, Fanny et puis ensuite César. Et effectivement, cette pièce de Pagnol est reprise en ce moment au Vieux Colombier par la troupe de la Comédie Française, mais qui doit jouer sans l'accent, parce qu'après avoir triomphé dans de nombreux théâtres, Pagnol a eu la chance d'être joué, il y a évidemment de ça maintenant quelques années, quelques décennies même je devrais dire, à la Comédie Française, mais avec pour exigence que l'accent marseillais soit gommé. C'est fou quand même, hein. Et ils reprennent... Je savais pas qu'il avait été joué à la Comédie Française. Serge, pardon, il fallait réviser le théâtre et non pas le sport. Fatima, il n'y a pas eu de miracle. On vous remercie l'un et l'autre. On vous embrasse. Merci. Et c'est la suite d'On va se gêner avec Laurent Ruquier. Une autre question d'actualité. Le président de l'AMUF n'est pas spécialement heureux de son week-end. Pour quelle raison? Le président de l'AMUF n'est pas spécialement heureux. On a pu l'entendre ce week-end. C'est du sport? Non. Ah, c'est pas en rapport avec les Alpes, ça, et le parc national des Écrins? Alors expliquez. Parce qu'effectivement, bon, il y a des parcs nationaux, dont le parc national des Écrins et la... Pourquoi vous vous marrez, Michel? Parce que je sais que c'est une connerie, c'est pas ça. Dans un piège. C'est toi, Stevie. Il va te faire parler de n'importe quoi. Et regarde comme il se régale. Non, Regarde la vieille grand-mère, là. Pas du tout. Voilà. Ça pue, ce genre de truc, Stevie. Ça pue quand tu le vois se secouer les épaules. Oh, mais moi, je suis plus à ça près, je veux bien plus encore un peu plus, c'est pas grave. Et effectivement, l'armée doit faire des essais dans le parc national des Écrins pour après les envoyer en Afghanistan, en fait. Ben, vous voyez, il connaît des trucs au moins. Hein, est-ce que c'est pas la ça bonne... du voilà. tout, évidemment. mais c'est bien essayé. Bah, qu'est-ce que c'est une MUF, déjà? Non, la MUF, c'est AMUF. AMUF. Le président de l'AMUF était en colère ce week-end. On a pu l'entendre. Pour quelle raison? C'est un syndicat de prison? Non, pas de prison, mais déjà, il y a un mot intéressant là-dedans. C'est le mot syndicat. Bien sûr. Je comprends pas comment c'est un syndicat. Il n'y a pas de S dans le nom, AMUF. C'est une association, en fait. Ah oui, alors peut-être. Association. C'est vrai que voilà. dans le CGT, il y a 3 S. Bravo Fabrice. Eh oui Pierre. Pierre là, vous passez pour un con là. Est-ce que F, c'est pour France? Pas de française. Non mais écoutez, oui, France, oui, à la fin, oui, bien bon, sûr. Alors, oui, déjà, d'accord. j'ai trouvé A et F. T'as qu'à enfin... trouver Vous avez plus de lettres à trouver. Oh non, vous êtes vraiment pas doué. Quand je pense qu'on a le président de l'association, la MUF, en ligne et qu'il vous entend. Ah, c'est pas le concurrent de la MAF? C'est-à-dire? Moi, je sais pas. Je sais pas, la MUF, la MAF, la Matmut. Moi, je suis pas gâté avec la meuf, en tout cas. Voilà, au moins ça t'a permis de ricaner sur mon dos. Est-ce que c'est une compagnie d'assurance? Non, pas du tout. Il se marre, hein. On l'a au téléphone. Vous ne dites pas votre nom. Bonjour, monsieur le président de la MUF. Bonjour. Bonjour. Vous avez vu un peu comme ils sont lamentables? Ah non, c'est bien, au contraire. Tous les gens parlent de la monsieur MUF le du président. matin au soir, peut-être.
C'est hyper connu, la MUF. Vous l'avez vu ou entendu ce week-end parce qu'il est assez mécontent. Il va nous expliquer pourquoi. En plus, il publie un livre dont on va parler dans un instant. Il est très fâché. Ah, il est assez fâché. Ah, vous êtes très ou assez fâché? Qu'est-ce que je dois dire? Très fâché à titre personnel et pour ce qu'on m'a fait, ouais. Parce on lui a fait quelque chose. Personnellement. Oui, personnellement, oui, mais ça rejoint quelque chose de plus général sur le fait que derrière se cache l'antisyndicalisme primaire actuel, et c'est vrai qu'on m'a pas du tout pardonné mon coup de gueule que j'avais eu en 2003 au moment de la canicule. Ah oui, alors là quand même, là, c'est pas. Vous êtes pour les transporteurs frigorifiques? C'est ça, c'est pour mettre des personnes âgées dans des camions frigorifiques. Oh non, écoutez, je suis désolé. Ah non, des maisons de retraite. Alors, des maisons de retraite. La MUF, c'est l'association des malades. Non, c'est le personnel de maisons de retraite. Je n'ai pas reconnu celui qu'on a au téléphone, là, qui est quand même un des plus célèbres. Allez, je vais vous aider. Il est médecin. Ouais. Alors Douce de Blasi. Il y a longtemps qu'on s'est plus. C'est le syndicat des médecins. Ah non, c'est un urologue. Pas du tout non plus. Non. Il est médecin urgentiste. Pardon? Il est médecin urgentiste. Urgentiste, bien sûr. Et c'est monsieur Mort, le docteur Mort. Oh non. Il est bien vivant, le docteur Pelou, Patrick Pelou. Bonjour. Bonjour. Il vient d'être muté d'un endroit à l'autre, et maintenant il est au SAMU, et il n'est plus dans les hôpitaux parce que ses collègues ont eu peur. Mais pourquoi alors vous donnez les réponses 10 minutes après vous? Parce que je laisse aux jeunes le temps. Alors effectivement, on vous a entendu ce week-end protester contre cette mutation. Elle est tombée quand, cette mutation donc qui vous a embarqué jusqu'au SAMU? Remarquez, c'est pas mal aussi le SAMU. Non, mais c'est pas mal. La seule chose, c'est que ça n'était pas du tout prévu pour moi de me lancer dans ce profil professionnel. Je travaillais aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine depuis 15 ans et j'avais quand même beaucoup travaillé là-dessus, et en fait par la jalousie des deux responsables, ça n'a plus été possible de travailler par une petite musique, je dirais quotidienne, d'un harcèlement bien organisé, et donc d'un coup j'ai fini par dire ce n'est plus possible, et puis le directeur général de la PHP a préféré me muter sur le SAMU de Paris. Bon, alors voilà, muté. Vous auriez pu publier ainsi un livre qui s'appelle J'aime pas les mutations, mais en fait c'est J'aime pas la retraite que vous publiez chez Obec Édition avec le dessinateur Charb. C'est une collection, hein. Il y a eu toute une série de J'aime pas. C'est vrai, vous n'aimez pas la retraite, docteur Pelou? Non, on aime la retraite. La seule chose, c'est que on a voulu faire un livre un peu sarcastique et rigolo sur la retraite, qui est un sujet toujours très difficile et très polémique. Donc ça reprend un peu d'ailleurs votre métier, vu que j'écris dans Charlie Hebdo, de dire qu'il faut quand même qu'on rigole un petit peu de tout, sinon tout ça deviendrait profondément consternant. Donc Charb a fait des dessins qui sont à mon avis formidables. Faut d'ailleurs acheter le livre pour les dessins de Charb. Et pour vos textes aussi, Pelou. Non, mes textes. C'est très drôle. C'est très drôle. Moi, j'ai ce livre, je l'ai lu, j'ai vu les dessins de Charb, je trouve ça très très drôle. Et en plus de ça, Monsieur Pelou, vous devez votre notoriété, si on peut dire, à cette période de l'été 2003. Oui, voilà. Hein? Eh bien, donc, monsieur Ruquier, moi-même aussi, parce que grosse chaleur, c'était exactement, c'était ce truc de la canicule. C'est vrai. Je vous dois une pièce de théâtre, très bien. Docteur Pelou. Et vous m'avez même pas invité, mais c'est pas grave. Ah bah c'est vrai, ça à l'époque. Oui, mais c'est plus marrant parce que je la joue plus maintenant. Dans la collection J'aime pas, il y avait eu J'aime pas les fumeurs, J'aime pas la chanson française, J'aime pas les people, et puis J'aime pas l'école. Là, c'est J'aime pas la retraite. C'est signé Patrick Pelou et Charb. Vous n'avez pas une chance un jour de réintégrer les urgences, docteur Pelou? Si, pourquoi pas. Là, vous savez, c'est pas un échec de partir au SAMU de Paris, mais c'est vrai que je regrette beaucoup d'avoir abandonné mon boulot et puis le 11e et 12e. Mais bon, c'est comme ça. Bon, Christine, si tu vas me demander. Non, je pensais aux urgences. J'étais aux États-Unis cet été, et il se trouve que j'ai eu une petite réaction allergique, tu vois, type édème de Quink, et je me suis retrouvée aux urgences d'un hôpital américain. Et là, j'ai réalisé à quel point les services hospitaliers français étaient formidables.
Bien sûr. Notamment au niveau des urgences. J'ai vu des gens en sang par terre. D'ailleurs, il y a eu un mort il y a pas longtemps. Une femme qui est morte aux urgences aux États-Unis. Il y a des flics de 2 mètres qui sont dans la salle d'attente. Il y a des médecins qui arrivent qui sont mais d'une austérité, qui sont absolument pas aimables. Vous avez des gens qui gémissent, qui râlent, et les autres lui disent monsieur, remontez sur votre chaise, attendez votre tour. J'ai été épouvantée. Ça se passait à Los Angeles, au Sinai Hospital, un des plus grands. Il paraît que c'est le plus grand hôpital de Los Angeles. Et notamment, il y avait une star, j'ai pas envie de dire son nom, mais qui est arrivée complètement défoncée. Oh bah balance son nom. Ah si, Oh, bah, Une star si. américaine. Ouais. Ah bah on si, peut y aller, alors. on s'en fout. Ah ouais, mais enfin, c'était un peu chaud parce qu'elle venait d'accoucher, c'était Alberi. Et il y avait donc, il y avait un Pierre, il sait pas qui c'est. Il a compris. Albert rit. Ouais. Ali Berry. Ah, Libéry, non, Noir. quelque part de fonction. Richard Berry, Libéry, Magnifique. Jeune mulâtresse. qui est C'est arrivé, honteux. totalement cocaïné et alcoolisé. Et il y avait une horde de paparazzi et j'ai vu l'horreur et l'enfer de la santé aux États-Unis. Moi, voilà, j'ai beaucoup de tendresse pour les urgentistes en France qui accueillent les gens vraiment de manière cool et sympa. Ben voilà un joli témoignage Merci. qui vous fera Merci. plaisir. Docteur Ouais. Pelou, vous publiez avec Charb J'aime pas la retraite aux éditions Aubec. Et comme effectivement, on s'en veut avec Pierre Bénichou de ne pas vous avoir invité à Mais l'époque non, pour, je rigole. pour aller voir Grosse Chaleur. J'aurais pas eu le temps d'y aller, j'étais de garde. Ben voilà. Voilà. En échange, je vous invite à partir de jeudi, promis, à venir applaudir la comédie musicale sur les chansons d'Aznavour. Je me voyais déjà, vous aimez Aznavour? Ouais, bah bien sûr. Ouais. Alors voilà, comme tout le monde, vous apprécierez les chansons et pourquoi pas celle-là. Elle fait partie évidemment des 40 chansons qui sont dans ce spectacle. Emmenez-moi. Bravo. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel bleu, de mirages, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, j'aimerais les barbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil, dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main, je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au-devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant, de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon, prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant ma tondie de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré, en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait
soleil. La, 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 li, la, 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 li, la, la, li, la, Une chanson mythique, un air connu de tous. Emmenez-moi, c'était Monsieur Charles Aznavour. On va gêner continue avec cet après-midi évidemment jusqu'à 18h et autour de Laurent Ruquier, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Christine Bravo, Fabrice Eboué et Jérémy Michalak. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Ah, une nouvelle chanson, celle de Raphaël. Bon, on la connaît déjà depuis quelques mois, mais elle date quand même de 2008, cette chanson. C'est son dernier succès à Raphaël, Le vent de l'hiver. Et cette chanson, Le vent de l'hiver, bah, finalement, elle aurait pu, comment dire, être inspirée d'une chanson précédente. C'est fort possible. Il y a une étrange ressemblance et j'ai lu ça dans le courrier des lecteurs du magazine Chorus. Et justement, il parle de moi. Il dit, tiens, c'est un plan qu'il faudrait refiler au chroniqueur de Cherokee. Ah, vous étiez fiers. Ah, regarde-le, le lion, il est content. C'est la première fois depuis 10 ans qu'on parle de moi dans Chorus. Ah, c'est mignon. Et alors, à quelle chanson ressemble Le vent de l'hiver? Oh, c'est une chanson qui est peu connue. Elle était interprétée par Luc Roman, qui est d'ailleurs un ancien rédacteur de ce magazine. Aujourd'hui, il est décédé. Et la chanson s'intitule Le temps des chevaux. Elle date de 1972. Vous voyez, c'est pas jeune. Il est fort possible, en effet, qu'il l'ait peut-être entendu autrefois, Raphaël, cette chanson-là. Il est très jeune, Raphaël. Alors, une chanson qui date de 72 et qu'on n'a pas réentendue depuis, je vois pas comment il aurait pu s'en inspirer. Eh bien, parce qu'il a de la famille et que... Oui, c'est con ce que tu dis. On sait ce qu'a dit Louis XIV, imbécile. Enfin, Louis XIV, d'accord, mais enfin, pardon, Luc Roman, je suis pas certain que tout le monde ait ses disques et qu'on les écoute toute la journée, vous voyez. Oui, c'était un chanteur du genre engagé et je pense que peut-être ses parents ont dû fredonner cette chanson-là. Dans votre acharnement anti-Raphaël... Ah, c'est vrai que vous le protégez à mort. Je voulais être un peu son avocat parce que franchement, je vois mal comment Raphaël, en 2008, aurait pu être inspiré d'une chanson d'un certain Luc Roman datant de 1972. J'aime beaucoup le magazine Chorus, mais enfin là, c'est quand même un peu aller chercher... Tout est possible, Laurent. On va écouter, on va voir. Vérifions. Vérifions. C'est nous qui allons décider. C'était le temps d'une autre année, le temps des néons allumés, le temps des témoins des colombes, le temps de la vitesse et de l'ombre, le temps des lettres jetées au feu, le temps où on était heureux. C'était le temps des chevaux sur les routes de campagne, les charrettes cahotaient et s'envolaient les vélos. C'était le temps des bords de mer, le temps des 15 pour des prévets. Je revois tes cheveux défaits, dans la chambre d'hôtel tu jouais. C'était le temps des chansons, des rêves qui se fredonnent, quand par chaque flaque d'eau passait un bout d'horizon. Vive le vent de l'hiver, tout retourne à la terre, les loups sont à ma porte, un dernier coup d'œil en arrière, dans le rétroviseur. Chaque jeune fille avait sa couronne sur la tête et emportait dans ses draps les regards qui la suivaient. Bon, alors votre démonstration s'arrête au refrain, cher Serge Liado, vous êtes d'accord? Ah, je trouve que les deux parties ça ressemble, moi. Ouais. Bon, il y a 10 000 chansons qui commencent par c'était le temps. Oui, de toute façon, quand il s'agit de Raphaël, on est peinard, vous êtes d'une mauvaise foi, j'ai jamais vu ça. Non, mais enfin, c'était le temps des copains, c'était le temps de... il y a eu, je sais pas combien de chansons qui commencent par c'était le temps. Ça se ressemble pas du tout, moi je préfère le premier. Je parle pas du texte, je parlais de la mélodie. Moi, j'opte pour la coïncidence. Vous voulez que je vous dise, Serge Liado? Mais bien sûr, nous n'excluons pas la coïncidence. Mais avouez qu'elle est troublante. Bravo quand même pour cette démonstration que vous avez chopée dans le magazine Chorus. Il est courageux quand même d'aller contre Raphaël dans cette émission. Je trouve qu'il a des couilles, Liado, quand même. Il en reste encore. T'as des problèmes avec les couilles, toi, Christine, non? C'est un thème qui revient souvent quand même. Étiez-vous au Zénith samedi soir pour applaudir Ségolène Royal, Serge Liado? Non, j'ai beaucoup vu les images sur Internet. En tout cas, ça vous a inspiré une chanson.
Bien sûr, la salle n'était pas pleine, le zénith contenait sans peine les paroissiens, les paroissiennes de Ségolène, la grande Ariane Nouchkine elle-même avait réglé une mise en scène digne de la cartoucherie de Vincennes. Pour Ségolène, Noah brillait par son absence. Depuis que Sarko occupe la France, Yannick oppose une résistance quasi-gaulienne. Maintenant qu'il s'exprime à distance, il va nous adresser, je pense, des messages codés à outrance par voie hertzienne. Pendant que Ségolène fait la fête, DSK caracole en tête. Des sondages, c'est lui la vedette américaine. Et Ségolène doit se dire, si pour être populaire, il faut s'éloigner de nos frontières, je vais pour changer d'atmosphère faire des sondages en terre martienne. On applaudit Serge Liado. Merci, vous avez du goût. Allez, une autre question. Ah, celle-là est assez amusante comme question. Pas facile, attention, réfléchissez bien. Où peut-on désormais trouver 2 pizzerias alors qu'il n'y en avait qu'une jusque-là? Dans le Petit Robert. Pourquoi dans le Petit Robert? Alors là, bravo Stevie. Bonne réponse de Stevie Boulet. Expliquez. Parce qu'en fin de compte, la langue française évolue et le grand linguiste, comment il s'appelle déjà? Alain Ray. Alain Ray, exact. Il a décidé de mettre, les nouvelles formes d'écriture, des nouveaux mots, pizzeria avec accent, sans accent. Ça plairait quand on est linguiste. C'est un peu normal. Toutes les possibilités de mots. Voilà. Et donc désormais on peut écrire pizzeria de 2 façons, avec accent et sans accent, par exemple. Exactement. Les spaghettis avec un G ou avec 2 L, non, il n'y a pas encore ça? Pizzeria, PI, 2 Z et accent RIA, ou évidemment sans accent. Il y a plusieurs mots comme ça dont on accepte maintenant 2 orthographes. Pareil pour acupuncture, il y a aussi acupuncture. Oui. Alors il y a aussi des mots comme jerrycan qu'on peut écrire de 2 façons différentes. En 2 mots, jerrycan, c'est un... Non, au jerrycan pas beaucoup en vous écoutant aujourd'hui, Pierre. J-E-2-R-I-C-A-N-E. Oh, règlement de compte, ok, Coral, attention. Non, mais, il va défourailler, attention. Si quelqu'un avait du lait de jument pour Pierre Bénichou, je suis preneur. Hein. Vous nous faites une déprime, Pierre, depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a, il est fou, non? il se rend pas compte qu'il se tire une balle dans le pied chaque fois qu'il m'attaque. Les gens m'aiment beaucoup plus que toi, ils te trouvent le règlement de compte. Ils te trouvent nul. Alors arrête. Mais non, mais j'essaie de vous réveiller, de vous bousculer un peu. Oh, c'est pas parce que je dors 2-3 heures pendant l'émission. Ça, c'est bien. Vous voyez, là, c'est comme ça que je vous aime, Pierre. Si c'était plus marrant, je dormirais pas. Allez, balle au centre. Bon, alors. Brasero aussi, moderato, cuilleré, qui peut s'écrire cuilleré maintenant aussi. Voilà, le Petit Robert a décidé désormais de prendre la liberté d'accepter 2 orthographes. Il ferait mieux de décider qu'on écrit tous en phonétique. Et ah non, c'est pas... Non, mais regarde aux États-Unis, enfin pas aux États-Unis, mais regarde en Espagne, on écrit comme on prononce. C'est merveilleux des langues comme ça. Il n'y a pas une lettre qui ne se prononce pas en espagnol. Europe 1, on va se gêner. Les vermusseries de Paul Vermus. Bonjour Paul. Salut Laurent, salut à la fine équipe. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui lundi. Très en forme. Parce que tout le monde a une patate aujourd'hui, Paul. Écoutez, je vais vous poser une petite question pour voir déjà si vous êtes au courant des choses qui me semblent essentielles. Allez-y. Alors, quel est le débat dont tout le monde va parler le 22 octobre à Los Angeles? Ah bah le débat Sarah Palin contre... j'ai plus le nom du Joseph Biden. Joseph Biden. Réfléchissez avant de répondre, je vais vous le dire, moi. Bon, c'est tout à fait étonnant et personne n'en a parlé. Figurez-vous que Cecilia Attias est l'invitée de la femme d'Arnold Schwarzenegger, qui est l'organisatrice du Women's Conference. Et le 22 octobre à Los Angeles, il y a un débat, c'est vrai, entre Cecilia Attias
et Sherry Blair, la femme de Tony Blair. Ça alors. Dans le cadre de la Women's Conference. Et tout le monde va en parler, et je suis le premier à vous en parler. Ah, ça c'est bien, bravo. Hein? Non, ça c'est joli. Bon, on s'en fout, mais c'est un joli scoop. Bon, alors écoutez, je vais vous poser une autre question. Ouais. On va savoir si vous êtes un peu au courant. Quelle est la star du PAF qui ce week-end serait passée, semble-t-il, dans l'opposition? La star du PAF ouais. serait passée dans l'opposition. Donc gynéco? Écoutez, je vais vous aider. Allez, on va au Zénith. Oui. C'est samedi. Oui. Ouais. On regarde les écrans géants. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit sur les écrans géants? Stevie! Ça va pas. Faudel? Non. Face à Ségolène Royal, PPDA. PPDA. Voilà. Alors, il s'en est passé des choses au Zénith qu'on n'a pas lues dans la presse. Parce qu'il y avait un grand écran. Oui. Non, mais Il a voulu Non, mais il a quand même raison, Paul Vermus. PPDA à un meeting de Ségolène Royal, c'est pas rien. Mais non, mais il va partout, on peut se faire filmer C'est maintenant. en tant que journaliste. Pardon, mais Paul, je trouve Oui. que c'est une vraie info que vous nous donnez. PPDA Oui. au meeting de Ségolène Royal, ça c'est bien, vous voyez. Non, ça c'est bien. Pierre est d'accord avec vous, c'est une info. Alors, je vais vous en donner Quand un type d'autres. aussi connu que PPDA se montre dans un meeting politique, c'est évidemment que même s'il n'est pas un soutien à tout va de la personne, c'est qu'il a de la sympathie pour elle. C'est peut-être lui qui l'a recoiffé. Ouais. Et qu'il en a gros sur la patate aussi. Ah, peut-être qu'il en veut à Nicolas Sarkozy. Ah oui. Il y va par vengeance. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans les coulisses du Zénith? Écoutez, vous ne savez pas tout. D'abord, il y a une chose qui est quand même importante, faut le souligner. Le Zénith, Laurent, c'est 6000 places. Ouais. Et sur les 6000 places, je vous assure que c'est vrai, hein. Oui. Il y avait à peine 3500 places, hein. Alors bon, il y a des choses quand même qui peuvent être à la fois, qui méritent critique, hein. Allez-y. Ségolène et ses amis bénéficiaient d'un carré VIP. Alors au carré VIP, petit four champagne. Ouais. Mais à la salle de presse, à quoi a-t-on le droit? Pâté de campagne et café soluble. Bon. Oui, non, mais je vous le dis comme je le pense. Hein. Vous y Alors, étiez? bon, Vous y étiez? bah bien sûr que j'y étais, mais j'y suis passé vraiment très incognito, Laurent. Hein, Ah ouais, parce j'imagine. que je suis pas dans les bons papiers quand Dans même. ces cas-là, vous avez envoyé quelqu'un d'autre. Hein. Comme vous dites. Hein. Comme vous dites. Alors bon, quand on regarde Besnéard, on avait l'impression que c'était les fiançailles ou le mariage de Besnéard. Il était nerveux, stressé, c'était extraordinaire, il était partout. Non mais c'était incroyable. Hein. Alors, et puis pas un seul logo du PS. Hein. Et non, évidemment. Bah, ça sent pas la rose partout. Hein. Ouais. Enfin, en tous les cas, bon, semi-échec, semi-succès, j'en sais rien, mais toujours est-il que Besnéard veut faire de cette manif au Zénith un rendez-vous annuel comme l'est la fête de l'UMA, quoi. Alors, elle était en jean, Ségolène Royal. Est-ce que c'était un Lee Cooper, Paul? Eh ben justement, je peux vous j'aurais voulu vous poser la question. Vous avez vu hein. un peu l'enchaînement? Eh oui, Vous avez vu comme je vous formidable. facilite la tâche? Ah, c'est bien. Ça aurait pu être un Lee Cooper, hein, parce que Lee Cooper fête ce soir, Laurent, ses 100 ans. Vous vous rendez compte? 100e anniversière de cette marque Alors, de il va y jean. avoir une grande fête, parce que c'est une marque culte, c'est une marque mondiale. Hein. Sauf que ils sont un peu quand même là, je dois dire, effacés par Newman. Oui, c'est bien vu, Laurent. Hein. Alors, bon, il y aura quand même ce soir une soirée à Drouot-Montaigne. À Drouot-Montaigne, Oui, une soirée il y aura Lee deux Cooper. soirées, en fait. Il va y avoir une soirée à Drouot-Montaigne au profit, une vente aux enchères au profit de la Croix-Rouge, avec donc la belle Adriana Carambeu. Mais ce qu'il y a d'amusant... Ah, il en faut du jean hein, pour ses jambes. Oui. Mais et vous allez voir, c'est devinez qui va tenir le marteau pour cette vente aux enchères. Oh, bah, c'est toujours le même, Cornette là, de Saint-Cyr. Cornette de Saint-Cyr. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est amusant, c'est que tout ce qui va être en vente sera en jean. Ah oui. Alors il va y avoir des ours, enfin des nounours Castelbajax, des chaussures en jean d'Adriana Carambeu, je sais pas, une Land Rover tout en jean. Bon, il n'y a rien d'autre, ça nous passionne pas votre soirée, là. Là, tiens, plutôt je vois 25e édition du concours élite. Ben, je peux vous poser, voilà, justement, quel est le point commun entre Cindy Crawford et Linda Evangelista, Laurent? Elles sont bonnes. Elles sont toutes les deux, elles ont commencé chez Elite. Bah voilà, c'est bien. Alors bon, c'est une soirée organisée par... Le réveil de Pierre Bénichou à 6h moins 4. Alors c'est une soirée qui a lieu, c'est un casting qui a lieu dans toute la France, Laurent. Ah oui. Il y a 20 castings et il faut sélectionner, il y a 15 jeunes filles de sélectionner et pour le concours final en France, il y a 3 gagnants. Et là, vous y serez, hein, évidemment. Mais hein. non, ça vient d'avoir lieu. Je peux déjà vous donner une preuve. La finale aura lieu, oui, la finale aura lieu en Chine et là j'y serai. Ah oui. Ça a lieu à Sanya en Chine le 1er novembre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que normalement, il doit y avoir 3 gagnants. Et figurez-vous que cette année, à Cannes, il y a eu 4 gagnants. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Il y en a eu un de plus. Hein? Non, ils n'ont pas pu se départager parce qu'il y avait Laura, 16 ans, Victoria, 17 ans. Et puis il y avait Manuela et Elena, sont 2 jumelles. Elles ont été sélectionnées, elles partiront donc pour la Chine. Et alors le gagnant de ce concours incroyable, bah c'est un an, on décroche un contrat d'1 an quoi avec la célèbre agence. Hein. 2 générales, parce que vous allez au théâtre aussi, la générale de Faisons un rêve de Guitry et la générale de Rabbi Jacob.
Alors bon, est-ce que vous savez à propos de quel spectacle on dit, les mauvaises langues disent, et écrivent d'ailleurs, que le meilleur moment c'était l'entracte qui a duré 20 minutes. Il y a du bon et du mauvais quoi dans les aventures de Rabbi Jacob. En tous les cas, je parlerai pas du spectacle, c'est pas mon métier, mais je peux vous parler de la salle. Alors bon, mais il y avait une salle magnifique en revanche. Ah, quand même. Il y avait allez, Claude Lelouch, Francis Lay, il y avait Annie Cordy qui est encore très en forme, il y avait Pourquoi vous dites ça? Je vous dis ça parce que là quand même elle est plus de toute première jeunesse. Elle était chez Patrick Sébastien samedi soir. Génial. À la télé, elle était super en oui, forme. Oui. Alors dans la salle, il y avait Christophe Ondelat qui faisait la gueule, Laurent. Ah oui. Oui. C'est bizarre. Il y avait Anne-Sophie Lapique qui était vraiment très mignonne et qui elle était joyeuse. Il y avait Richard Berry, Daniel Alambroso. Bon, bref, c'était bien. Hein. Laure Manodou était là avec Richard Berry, non? Écoutez, moi j'ai vu Richard Berry sans Laure Manodou. Hein. Bon, je sais qu'il lui avait fait faire un casting, mais j'étais pas là. Hein. Bon, alors on passe à autre chose. Hein. On passe maintenant du Palais des Congrès au Théâtre Édouard VII. Faisons un rêve. Ah, là, c'est autre chose. Là, vraiment, Sacha Guitry, c'est magnifique. Vous voyez, moi je me souviens, j'avais vu la dernière pièce de Paul Meurice dans une pièce de Sacha Guitry, Mon père avait raison. Et là, on retrouve tous les grands thèmes. Alors, une très jolie salle. Arditi, Martin Lamotte, Clotilde Courreau à l'affiche de cette pièce. Oui, il y avait Mireille d'Arc, dans la salle, Patrick de Carolis, Gilles Non mais Dac. c'est bien de savoir qui y a dans la salle, mais quand les gens vont y aller, ils seront plus là, ceux qui sont dans la salle. Oui, ils verront c'est mieux de nous dire ceux qui sont sur scène. Ils verront Arditi et Clotilde Courreau. Et ce qui est amusant dans la salle, c'est que quand vous voyez Emmanuel de Savoie, qui est au premier rang, voir son épouse dans les bras d'Arditi, ça fait tout drôle quand même. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Ah faut y penser de temps en temps, Laurent. Hein. Voilà. Souvent les maris des actrices. Hein. Ils se foutent de votre gueule là, Paul. Oui, c'est pas la première fois ni la dernière, donc vous savez, je suis totalement vacciné. Hein. C'est vrai. Je lui fais un baiser. Quand même. Oui, je suis totalement vacciné. Et l'ouverture du Palace le 5 novembre prochain. Voilà, alors ça c'est important. 10 ans de fermeture, Laurent. Hein. 10 ans. Alors, sauf contre ordre, c'est le 5 novembre. Alors, c'est incroyable, parce qu'ils ont dépensé des fortunes, hein, les deux frères. Il fallait relever le plancher d'un demi-mètre, vous vous rendez compte? Ah oui. Alors, a priori, c'est Valérie, je dis bien ça c'est important, relever le plancher d'un demi-mètre. Moi, j'ai fait pareil chez moi, mais c'est pour attraper les verres. Alors bon, a priori, c'est Valérie Lemercier qui démarre, hein, dans un one-woman show. Pourquoi vous dites a priori? Tout me semble compliqué, vous savez. Ségolène Royal est sur le coup. Non, mais je vais vous dire une chose. Jimmy Levy, c'était le directeur artistique de la salle. Il a claqué la porte. Jimmy Levy, c'était quand même l'agent de Jamel, de Michael Youn, enfin de tas de gens. Alors donc, on peut se demander pourquoi il est parti cet été. Vous voyez, tout n'est pas simple. Hein. Alors, il faut savoir que, bon, les deux frères Varda ont racheté le bâtiment, le Palace, il y a 3 ans. Le Palace, il est classé à l'inventaire des monuments historiques. Ça veut dire que tout doit être rénové à l'identique. Et vous savez que pour rénover, Laurent, les fresques, hein, les ouvriers utilisent des brosses à dents, des cotons-tiges, des cure-dents. Il y a eu un travail de fou. Mais alors, quand je vous dis pourquoi elle sera là ou pas là, c'est que les 962 fauteuils sont pas encore installés. Ah oui? Eh oui, vous vous rendez compte? Il va y avoir 550 mètres carrés de loge. Les fauteuils, je vais vous dire, c'est ce qu'il y a de plus facile à installer. Vous savez tout, mais il faut 962. Dans un théâtre, je peux vous dire que ce qu'il y a de plus simple à rénover, c'est justement les fauteuils. Bon, en tous les cas, il y aura 962 fauteuils tout neufs et vous pourrez mettre votre cul dessus. Hein. Dites donc, vous me parlez autrement, Vermus. Vous avez raison. Ce que je veux vous dire, c'est que ce palace va servir à de nombreux spectacles. Alors, ils vont déjà rejouer bientôt leurs pièces. Vous savez qu'un des frères Varda a écrit Le Clan des divorcés. Oui. Donc ça va jouer, le Clan des divorcés va jouer au Palace. Et puis je peux vous dire en exclusivité qu'il va y avoir le concert de Jane Birkin. Ça, on le sait depuis déjà 10 mois, ça. Mais je vous le dis, je vous le répète pour que vous mettiez ça dans la tête une fois pour toutes. Jane Birkin au Palace, on le sait, c'est une des chanteuses qui est dans la programmation. Bon, enfin, vous le savez, je vous le répète. Moi, je vous ai dit des choses très importantes au début de ma chronique. Vous auriez dû en rester là. J'aurais dû finir par le meilleur. Nous, en tout cas, on finit jamais par le meilleur, cette émission. Et oui, parfaitement une raison. Allez, je vous embrasse. Et nous, on se retrouve demain entre 16h et 18h. À demain, Laurent Ruquier. Retrouvez toute Europe 1 sur